Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir l'hygrostat ZL7830A. C'est un hygrostat de la société Lilitech. Elle est connue par la qualité de ses produits. Aujourd'hui, on va voir le branchement de cet hygrostat et on va voir comment le programmer. N'oubliez pas de vous abonner. À tout de suite. Alors, commençons par voir un petit peu les caractéristiques de cet hygrostat. Alors, comme vous pouvez voir, il est doté d'un affichage de 0,1, ça veut dire que c'est une décimale après la virgule. C'est très précis. Il a une sonde très réactive. Comme vous voyez, ça varie rapidement. Il y a 4 boutons sur la face. Alors, un bouton S, un bouton P et 2 boutons de haut et bas. Alors, pour le bouton S, on va voir ça après. Alors, ça, c'est pour le premier niveau de programmation. Pour le bouton P, ça, c'est pour le deuxième niveau de programmation. Alors, bien sûr, à l'arrière, c'est un petit peu facile à voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a l'entrée, ici, en bleu, c'est l'entrée du courant, 220 en l'occurrence. Alors là, bien sûr, avec le branchement, on va faire ça après. Vous allez voir ça accompagné de la vidéo. Et ici, c'est très clair. Alors là, c'est le branchement du sensor, de la sonde. Alors, 4 fils, jaune, rouge, noir et puis orange à la fin. C'est ça. Alors, c'est un hygrostat très résistant. Il est étanche. Mais bon, il a un niveau de sécurité de IP65. C'est ça. 65. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Alors, pour les conditions de travail de cet hygrostat, alors bien sûr, comme tout appareil électrique et électronique, on ne doit pas dépasser les 45 degrés dans l'environnement, dans le local où il va être placé. Bien sûr, et on ne peut pas descendre en dessous de 20 degrés. C'est ça. Alors pour l'humidité, il peut résister jusqu'à une humidité de 90%. Alors bien sûr, au-delà de 90%, bien à partir de 90% ou bien de 45 degrés de température, bien sûr, la précision du capteur, bien sûr, sera mise en cause. Alors, toujours pour les appareils électriques et électroniques, il faut toujours respecter l'environnement de travail, son environnement de travail, et ça, c'est surtout pour les appareils de mesure. La meilleure caractéristique de cet hygrostat, c'est quoi? C'est qu'il est doté d'un relais, comme vous voyez ici, c'est 30 ampères, d'un relais de 30 ampères. Et ça, c'est très bien, parce que là, on peut brancher des appareils vraiment très puissants sans relais, hein, sans avoir un autre relais ou bien en toute tranquillité. Passons maintenant au branchement. Alors comme vous avez vu tout à l'heure, et comme vous voyez ici à côté de la vidéo, alors vous avez ici, on a l'entrée du 220 et bien sûr avec l'entrée 220, alors de la sortie 6 et 6, on prend un fil et on le met directement sur notre source d'humidité. Alors sur la sortie 6, ça c'est la source d'humidité et une entrée 220. Sur la sortie 7, alors là, elle est chantée, il y a un fil qui va direct vers la sortie 2. D'accord? Alors vers la sortie 2, c'est le commun. Et puis du 1, de la sortie 1, alors on va faire sortir un autre fil qui va partir directement vers notre source d'humidité. Alors ici, dans cette vidéo, j'ai fait appel à un petit ventilateur, d'accord, comme test, pour tester un petit peu et pour voir comment tout ça va marcher. Alors pour le capteur, on a ici un capteur de très bonne facture, de très bonne qualité, c'est le ZLS-HR03A. C'est de très bonne qualité, mais reste que il faut faire attention à quelque chose. Alors je vais l'ouvrir, mais je vous déconseille de faire ça bien sûr. Alors rien pour voir un petit peu le schéma électronique présent. Alors déjà, on peut remarquer qu'il y a un capteur ici, ça c'est le capteur. Ça, c'est le capteur d'humidité, pardon. Et ça, bien sûr, c'est la connectique, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que ça, c'est un petit peu fragile, d'accord? Alors, ce que je conseille, c'est essayer de coller ça. Alors, à l'achat, si on achète des sondes pareilles, il faut toujours coller ça pour s'assurer que les fils ne vont pas se détériorer avec l'utilisation. Bien sûr, il est déconseillé de faire ça. Il est déconseillé d'ouvrir ça ou bien pardon, c'est l'alarme. Alors, ou bien bien sûr, de l'exposer à de l'eau, directement à de l'eau, bien à beaucoup d'humidité. Alors, la meilleure chose à faire, c'est qu'il faut bien sûr l'éloigner de l'eau. Et bien sûr, ici, il faut le protéger. Il faut mettre ici quelque chose. Il faut mettre, je sais pas, une colle ou bien je sais pas, quelque chose qui va boucher cet endroit ou bien qui va fixer ce fil
pour qu'il ne puisse pas se décoller facilement. Alors passons donc à la programmation. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, alors il y a deux niveaux de programmation. Alors on peut accéder à ces niveaux à travers les touches S et P. Alors pour le premier niveau c'est le S et pour le deuxième niveau c'est le P. On va commencer par le P parce que là c'est le deuxième niveau qui nous intéresse ici et c'est le plus compliqué un petit peu à comprendre. Alors pour accéder bien sûr à tous les niveaux, pour valider une valeur, il faut toujours appuyer 3 secondes minimum, 3 secondes sur les touches. Alors, on accède, alors on appuie 3 secondes, très bien. Alors là, vous voyez, on est là, on est au deuxième niveau. Alors c'est U10, U11, U15, U12, U13, très bien. Alors, de quoi s'agit-il ici? Alors, U10, c'est quoi? C'est, pour accéder bien sûr à U10, on appuie pardon, sur la touche S, très bien. Alors, comme vous remarquez, il y a H pardon, et P. Alors, H, c'est pour humidifier et P c'est pour déshumidifier. Alors bien sûr on va le mettre sur H parce que là on a besoin de l'humidité, on a besoin que le relais soit fermé pour bien sûr donner le courant, faire passer le courant électrique à notre appareil d'humidité bien sûr. Alors on valide H et on valide. Très bien, on passe à U11. U11 et on valide avec S. Très bien. Alors là, U11, c'est quoi? C'est un petit peu difficile pas à comprendre, mais c'est un petit peu difficile pour pratiquer. Alors U11, c'est quoi? C'est la différence ou bien c'est le pourcentage d'humidité ou bien la marge dans laquelle l'humidificateur va travailler. Ça veut dire que, alors là, vous voyez, la valeur c'est 10. Alors ça veut dire que si on fixe notre valeur d'humidité ici sur, pas ici, mais, pardon, là parce que bien sûr, on n'a pas touché, on n'a pas touché à. Alors, comme j'avais dit, c'est que si on fixe notre humidité, notre taux d'humidité sur par exemple 30%, ça veut dire que l'humidificateur il va travailler il va s'arrêter jusqu'à 40. Et après, il va s'éteindre bien sûr à 40. Alors, plus 10, 30 plus 10, ça fait 40. Et il va revenir, il va attendre que la valeur revienne vers 30 pour s'allumer. D'accord? Alors, c'est ça, alors là, il est revenu parce on a rien touché. Il faut toujours toucher, alors 30 secondes et après il revient à l'état initial. Alors, pas grave, c'est pas grave. Alors, on appuie sur la touche P et là, on est encore une fois dans le deuxième menu, deuxième niveau. Alors, U11, on a bien compris ça, c'est quoi? C'est la valeur, c'est la différence entre la plus basse humidité et la plus haute humidité. Très bien, alors on valide S et on passe à U12. Très bien, alors on entre. Alors U12 c'est quoi? La valeur c'est 0, c'est quoi? C'est le temps d'attente. Alors c'est le temps d'attente du relais pour faire passer le courant à l'humidificateur bien sûr. Mais là c'est pas intéressant pour nous parce que on veut une humidité instantanément. Très bien, alors on laisse la valeur sur 0 et on passe. Enregistrer avec S et on passe. U13. U13 c'est pour calibrer l'hygrostat. Alors si on remarque, si on a un autre appareil qui est plus précis que celui-ci, alors on peut l'équilibrer, d'accord? Alors soit on peut ajouter 0,1, 0,5, 0,2, 0,4, 1, alors ça dépend, ça monte jusqu'à 9,9, 9%,9, alors c'est une marge d'erreur, c'est bien, c'est très très bien. Alors là, et après, on a le moins, bien sûr. Alors on peut soit ajouter des pourcentages, soit baisser ou bien soustraire des pourcentages. Vous voyez? Alors si on remarque que l'hygrostat, il n'est pas bien équilibré, il y a une valeur qui dépasse un petit peu de 1% ou bien 10%, alors on peut jouer ici sur le programme de calibrage et on aura un hygrostat très très bien calibré et en règle. Et ça c'est très très avantageux, c'est très très bien. Là, on va le mettre bien sûr sur 0. Pardon. Alors on va le mettre ici sur 0, je vais arriver à le faire, attendez, c'est très bien, c'est 0, on laisse ça comme ça et on valide.
Alors U14, très bien. U14, c'est quoi? C'est l'alarme. C'est l'alarme la plus grande valeur, bien si on dépasse la plus grande valeur de notre humidité. Alors par exemple, l'humidité ne doit pas dépasser, par exemple, dans les premiers jours, du premier jour au 17e jour, ça ne doit pas dépasser les 50. Alors par exemple, on peut mettre la valeur de quoi? De l'alarme sur 55, par exemple. Alors là, bien sûr, l'alarme va se déclencher. C'est un bip, c'est un bip sonore qui s'arrête pas. Alors pour l'arrêter, bien sûr, on peut appuyer sur la touche P. D'accord? Alors ça, c'est l'alarme pour la très haute humidité. Alors ça, c'est U14. U15, c'est l'inverse. C'est tout à fait l'inverse. Eh ben ça, c'est l'alarme pour la plus basse, pour une très très basse humidité. Alors là aussi c'est changeable parce que pendant les 17 jours c'est pas pareil comme les jours d'éclosion. Alors il faut faire attention à ça. Il faut l'adapter selon bien sûr la période d'incubation. Alors on valide et on passe. Là on est sur U16. Alors U16 c'est quoi? C'est bien sûr c'est là aussi c'est une valeur en minutes. C'est pour attendre l'alarme. C'est comme si comment dire? Euh, Lorsque on atteint soit la valeur très très grande d'humidité ou bien la valeur la plus basse, alors là, est-ce que on dit au contrôleur d'attendre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes avant de déclencher l'alarme ou bien il va déclencher l'alarme instantanément? Alors, dans notre cas, je crois pas que ça sera très très intéressant. Alors, c'est zéro, parce que déjà, le niveau de d'alarme, c'est critique. Lorsqu'il va atteindre ce niveau d'alarme, on doit l'entendre sonner. Alors, on valide zéro et on passe. Alors, là, c'est U19, 99, pardon. Alors, pour le U99, ça c'est très 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 important. Et attention, faites attention. Ça, c'est le mot de passe. Il ne faut jamais jouer ici. Alors le U19, comme vous voyez ici, il y a 0, 0, 0, 0. Et je change avec ça, avec cette touche-là. D'accord? Alors, il ne faut jamais toucher à ça. Il faut jamais toucher à ça. Il faut laisser ça, toutes les valeurs sur 0. Alors, comment changer ça? Alors, on change avec ça. Alors, 1 par exemple. 1, 2, 3. Alors, vous rappelez-vous bien. 1, 3, 0, 0. Alors, le mot de passe, c'est quoi? C'est 0, 0, 3, 1. C'est 31. Alors, si on oublie ça, notre hygrostat, il est bloqué. Voilà, c'est ça ce qui est dangereux et ce qui va un petit peu ruiner nos efforts. Alors, il faut toujours mettre la valeur sur 0. D'accord? On peut changer uniquement avec cette touche-là. 0, 0, 0. Et là, on est à 0. Ah, oh. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué à faire ça. Surtout que je vois ça à l'envers. Bon, c'est pas grave. 6, 8, 9 et 0, c'est ça. Je revérifie, 0, 0, 0, 0, c'est très très bien. Alors là, je valide S, et là, on est sorti, on a fini le niveau de programmation, le deuxième niveau de programmation. On peut sortir, on va appuyer sur la touche P pendant 3 secondes. Très bien, là on est sorti. Alors la valeur d'humidité, comme vous voyez, c'est 70, et ça change, hein, ça change. Alors là, on va passer au test, un petit test pratique pour voir comment il marche. Alors on commence avec un petit test. Alors on va entrer maintenant dans le premier niveau de programmation. Alors très bien. Alors là, on est par exemple dans les premiers jours d'incubation. Alors là, on va régler notre contrôleur. Alors 3 secondes sur cette touche. Alors comme vous voyez, c'est 66,4. Très bien. Alors là, je vais baisser un petit peu l'humidité. Ici, on n'est pas dans une couveuse, alors c'est difficile d'avoir ici, c'est difficile d'avoir un taux d'humidité très très bas. Alors je vais, pour le test bien sûr, on va laisser ça sur, je sais pas, sur 65. 65, on va garder ça. 65, c'est très bien. 65, ça veut dire que l'humidificateur va se déclencher à 65%, d'accord? Et il ne va s'arrêter que lorsqu'il va atteindre plus 10. Alors c'est 75. C'est plus 10, ça fait 75. Alors on va faire le test et vous allez voir. Alors on valide. 3 secondes. C'est bon. Alors là c'est 71. D'accord? Alors on va essayer de baisser un petit peu l'humidité. Je vais poser le sensor, le capteur dans du riz. Comme vous savez tous, le riz, il aspire un petit peu l'humidité et c'est très très bien pour déshumidifier une chambre par exemple. Alors comme vous voyez, l'humidité elle baisse, elle continue à baisser.
Alors bien sûr, là c'est un test. Alors bon, on va essayer. Vous voyez, ça baisse pas trop. Alors on va essayer de jouer sur cette valeur, sur la valeur de, je sais pas, 60. D'accord, on va laisser ça sur 70, sur 70. Très bien, on va mettre ça sur 70, comme ça sera plus pratique, ça sera plus rapide un petit peu. 70, allons même jusqu'à, je sais pas, allons même jusqu'à 75, 75, c'est pas grave. Pour être plus rapide un petit peu. 75 et on valide. Très bien. Vous voyez automatiquement l'humidificateur, vous voyez le ventilo, il a commencé à tourner. Hein, ça veut dire que le courant il passe. Alors là on est à 70%. Très bien. Alors on va essayer de monter. On va essayer de monter comme ça d'humidité. Vous voyez, lorsqu'il va atteindre 80%, il va s'arrêter. 85%, pardon, 85%. Alors je répète, on a fixé l'humidificateur sur 75, très bien. Alors il va marcher jusqu'à 85 et il va s'arrêter. C'est pourquoi? Parce que le U11, on a programmé U11 dans le programme, dans le deuxième niveau du programme, sur 10%. D'accord? Alors, vous voyez, vous allez voir l'humidité baisser. D'accord? Là, l'humidité, elle est en train de baisser. Non, là, parce que là, je tiens le sensor avec ma main. Alors, l'humidité, elle est en train de baisser. Alors, il ne va se déclencher que lorsqu'il va être sous la barre des 75%. Vous voyez? Alors, sous 75%, il a commencé à marcher. Très bien. Alors, il va humidifier, 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 jusqu'à atteindre combien? Alors, 85%, plus 10. Vous voyez? Alors, je vais monter un petit peu d'humidité. 85. Vous voyez? Ça a dépassé 85% et ça s'est arrêté de produire de l'humidité. Alors comme vous voyez ici, j'ai fait exprès de faire monter l'humidité à 94%. Ça c'est beaucoup. Alors vous voyez, c'est l'alarme qui vient de se déclencher. Alors tout simplement pour l'éteindre, c'est ça. On appuie sur la touche P. Ah, ça s'est éteint tout seul. Très bien, parce que c'est descendu en deçà de 90%. On va faire un deuxième test. Alors là je monte l'humidité, ça monte, ça monte, ça monte. 90%. Très très bien. Alors le signal, on n'a pas parlé de ça. Alors lorsque l'afficheur il affiche E3, ça veut dire quoi? E3, pardon, c'est parce que je vois à l'inverse, c'est E2, pardon. E2, c'est quoi? C'est une alarme d'une température et d'un taux d'humidité excessif. Alors pour arrêter l'alarme, on va appuyer sur la touche P. Comme ça c'est fini, c'est très bien. Alors on a dit que E3, c'est pour une humidité trop élevée. E2, c'est une humidité trop élevée. E3, c'est une humidité insuffisante. C'est l'alarme, bien sûr. On parle ici d'alarme. Très bien. Alors, vous voyez, ça s'est déclenché tout seul. C'est très bien. On va monter un petit peu d'humidité parce que ça fait un petit peu de bruit. C'est pas pratique. Très bien. Ça s'est éteint. C'est très bien. Alors, on continue. E1, le message E1. Vous remarquez? Très bien. J'éteins. Pac. C'est bien. Alors, et le message, c'est E2, bien sûr. C'est beaucoup d'humidité, c'est trop d'humidité. Alors, le message E1, ça veut dire quoi? Le message E1, ça veut dire s'il y a un problème dans le capteur. Il y a un problème dans le capteur. Soit, je sais pas, un fil qui s'est coupé, un fil qui s'est détaché, ou bien le capteur en lui-même, il est bousillé. D'accord? Alors, on peut acheter le capteur tout seul, on peut l'acheter le câble, tout ça, on peut l'acheter tout seul. Ça coûte dans les environs de, je crois, 10 euros. 10 euros. Alors, je vais vous laisser les liens sur Amazon, sur eBay et sur les autres plateformes. Je vais laisser dans la description des liens. Pardon, ça va faire un petit peu de bruit. Alors on va monter un petit peu l'humidité. Je vais laisser dans la description, je vais laisser des liens directs pour acheter ce type d'hygrostat ou bien d'autres types, parce que là c'est pas l'unique sur le marché. Il y a beaucoup d'autres types, mais ça c'est essayé, c'est très très bien, de très bonnes factures. À mon avis, bon, c'est pas le meilleur sur le marché, mais il présente un rapport qualité-prix très très respectable. Alors c'est ça. Il y a d'autres marques, d'autres produits que je vais essayer de faire, pour lesquels je vais essayer de faire quelques vidéos après, Inch'Allah, et on va voir la différence entre eux. Mais pour moi, personnellement, j'ai déjà travaillé avec ça, ça marche très très bien. Alors, quelques informations sur
le taux d'humidité pendant toute la période d'incubation. Alors, du premier jour jusqu'au 17e jour, l'humidité ne doit pas descendre en dessous de 30% et ne doit pas dépasser les 50%. Alors, le meilleur taux ou bien la meilleure valeur à faire sur ce type de contrôleur, c'est 35%, 40%. Alors comme ça, on s'assurera que l'humidité ne va pas dépasser les 50%. Alors 40%, ça veut dire il va s'éteindre, pardon, alors il va s'éteindre à 50%. Alors pendant les 3 jours d'éclosion, alors là, on pourrait mettre la valeur sur je sais pas, 60% par exemple. Alors 60%, ça sera très très bien. Pourquoi? Parce que l'humidification va commencer à 60% et va s'arrêter à 70%. Comme ça, on est sûr un petit peu de ne pas... Bien sûr, l'humidité pendant les 3 derniers jours, ça ne doit pas dépasser les 75%. C'est trop. Pour les œufs de poule, c'est trop. Mais alors 70%, à la rigueur, ça va. Alors on aura toujours une fourchette entre 60% et 70%. Bien sûr, c'est très très bien pendant les 3 jours d'éclosion. C'est la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de partager, de vous abonner pour nous soutenir bien sûr. Si j'ai oublié quelque chose et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, poser des questions. Je vous répondrai, Inch'Allah. Merci et à une prochaine fois, Inch'Allah.